Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre thème est le droit du musulman sur son frère. Le droit du musulman sur son frère. On vit une époque où hélas les gens ignorent beaucoup sur la religion d'Allah. Et quand je dis ils ignorent beaucoup, je parle des choses de base, telles que le droit d'Allah, le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit des parents, le droit des enfants, le droit du musulman sur son frère et j'en passe. Et aujourd'hui, on va traiter du sujet du droit du musulman sur son frère. Et ce thème sera divisé en 3 parties. La première partie, le sens de la fraternité. La deuxième partie, le droit du musulman sur son frère. Et la troisième partie, l'art de gagner les cœurs. Et sans trop tarder, on commence la première partie, le sens de la fraternité. Tout d'abord, sachez que la fraternité est de 2 types. La fraternité basée sur les liens de famille et celle basée sur l'islam. Il y a donc ton frère de sang et il y a également ton frère en islam. Dans notre religion, les croyants en islam sont considérés comme des frères, comme un seul corps. Avoir des gens qu'on aime en Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un cadeau qui nous vient d'Allah. Avoir des gens qu'on aime pour Allah, ça c'est un cadeau de la part d'Allah. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à Al-Hassan al-Basri rahimahullah, ce grand savant qui disait « Nos frères en Allah sont plus chers à nos yeux que nos familles ». Pourquoi? Parce que nos frères en Allah, ils nous rappellent Allah et nos proches de la même famille, parfois ils ne nous rappellent pas Allah, ils nous rappellent Dunya. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. Le prophète alayhi salatu wassalam a su en très peu de temps, dans une terre désertique, éduquer la meilleure génération qu'a connue la terre. Il les a éduqués en leur enseignant la croyance, le tawhid. Et parmi les premières choses qu'il a faites quand il est arrivé à Médine, c'est quoi? C'est qu'il a instauré la fraternité entre al-muhajirin ou al-ansar. Il les a unis. Les muhajirin, c'est les musulmans qui ont émigré de la Mecque à Médine, et les ansar, c'est les musulmans qui vivaient à Médine. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a donné l'ordre dans le Coran d'être unis et non de nous diviser comme le font certains malheureusement. Allah ta'ala il dit wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah ta'ala il dit et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Et Allah Ta'ala il dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Les compagnons radiyallahu anhum du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient unis. Et ils s'aimaient pour Allah. Et pour vous donner un exemple, regardez ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Anas. Après l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, le prophète il a instauré la fraternité entre les muhajirin, les musulmans qui avaient quitté la Mecque pour arriver à Médine, et les musulmans qui vivaient à Médine, les ansar. Et parmi ceux qui ont été exemplaires dans leur fraternité, il y a eu un compagnon qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf, qui lui venait de la Mecque, et le compagnon Sa'd ibn Rabi', qui lui était médinois et qui était riche. Vous suivez? Ce qui s'est passé, c'est que Sa'd ibn Rabi', il dit au compagnon qui vient d'arriver de la Mecque, et essayez de vous mettre un petit peu dans le contexte de l'époque où les musulmans qui ont quitté la Mecque, beaucoup d'entre eux ont dû partir en laissant leurs biens, certains ils ont laissé leur famille, ils sont arrivés à Médine sans avoir de promesse d'embauche qui les attend, sans savoir où est-ce qu'ils vont être logés. Le plus important pour eux, c'était de sauver leur dîne. Donc ils arrivent à Médine, et là, entre autres, on a le compagnon Abdurrahman ibn Auf, et ils rencontrent Sa'd ibn Rabi' qui lui dit quoi? Il lui dit
je suis l'un des plus riches des Ansar. Prends la moitié de mes biens. Je ne sais pas si tu réalises. Quelqu'un qui dit, on partage ma richesse en deux. C'est énorme. Et il lui dit, et j'ai 2 femmes. Regarde celle qui te plaît le plus, afin que je la divorce, pour que par la suite tu puisses te marier avec elle. Qu'est-ce qu'il a dit Abdurrahman ibn Auf? Est-ce qu'il lui a dit, oui, donne-moi la moitié de ta richesse? Non. Il a dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Il a dit, montre-moi plutôt où se trouve le marché. Il est parti, il a travaillé, et par la suite lui-même, il est devenu riche. Abdurrahman ibn Auf. Et on voit que les compagnons, ce n'était pas de leur éducation de tendre la main, de dépendre des autres. Non, ils travaillaient comme des hommes. Radiallahu anhum. Cette fraternité est l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, malheureusement, la fraternité n'est pas comprise chez beaucoup de musulmans. C'est qu'une simple parole. On vit une époque où on regarde tous les jours sur le net, à la télé, dans les médias, que certains musulmans dans le monde souffrent. Ici, il y a eu un tremblement de terre. Là, ça a été un tsunami. Ici, ils sont touchés par la famine, la pauvreté. Dans tel autre pays, ils ont été bombardés. Le pays, il a été détruit. Mais est-ce que toutes ces choses réveillent en nous de la rahma dans notre cœur, de la miséricorde dans notre cœur, et que on essaie de faire le nécessaire pour exprimer notre fraternité à ces gens-là en les soutenant par dua, par sadaqat, les aumônes? Est-ce qu'on pense à eux ou chacun il pense qu'à lui? Certains parmi nos frères et nos sœurs sur terre, ils sont très éprouvés, et on en a d'autres, ils n'en ont rien à faire. Le plus important, c'est que moi, je mange, je bois, je ris, je remplis le frigo, je voyage, je me divertis quand je veux. Ça ne doit pas être le comportement du musulman. Si on est arrivé à ce stade aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la fraternité, pour beaucoup de gens, c'est qu'une théorie. Et il est grand temps que ça devienne quoi? Une mise en pratique. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit en plus sur Internet et parfois dans nos mosquées, beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions. Allah Ta'ala il nous demande de nous unir. Bien évidemment, on ne s'unit pas à n'importe quel prix, on s'unit sur le haqq. Et t'en as d'autres, ils font que de désunir. C'est impressionnant l'énergie qu'ils déploient pour désunir. Et parfois, ils le font au nom de la sunna. Tu les vois parfois prier l'un à côté de l'autre dans la mosquée. Et ils ont une relation hyper froide, voire morte. Mais pourquoi, mon frère? Pourquoi? Si tu as vu une erreur, viens, conseille avec douceur. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Ils estiment que leur frère ou leur sœur est dans l'égarement, l'erreur, alors que le sujet sur lequel ils divergent, c'est une divergence fondée chez les savants. Et qu'il n'y a pas à se chamailler, à se désunir pour cela. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas tes frères et tes sœurs en Allah Tabaraka wa Ta'ala et que tu fais preuve de dureté, de méfiance envers eux? Comment est-ce que tu peux approcher tes frères avec la méfiance? Normalement, tu les approches avec le sourire, avec l'amour, la fraternité. Et si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu viens avec les arguments et tu fais le nécessaire pour corriger cela. Ça fait mal au cœur, franchement, de voir qu'aujourd'hui, on a énormément de gens qui passent leur temps à finalement accumuler des péchés de médisance, de calomnie. Donc, la première des choses que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'on est des frères en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et là, on arrive à la deuxième partie. Quels sont maintenant les droits du musulman sur son frère? Premièrement, premier droit, c'est que tu aimes ton frère en Allah. Aime pour Allah, mon frère. Il y a des gens, ils ne savent pas aimer. Alors qu'en aimant pour Allah, tu gagnes énormément. Donc, aime pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sufyan al-Thawri, rahimallah, il a dit: soyez bons envers les gens de la sunna, car ils sont étrangers, c'est-à-dire ils sont rares. Sufyan al-Thawri, il a dit: si tu es informé qu'un tel homme de l'Orient ou de l'Occident suit la sunna, alors adresse-lui le salam, invoque Allah en sa faveur, car les gens de la sunna dans notre communauté sont peu nombreux. Et puis si tu veux avoir ta foi complète,
Quand tu aimes un musulman, aime-le pour Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Il a dit quiconque aime pour Allah, il déteste pour Allah, il donne pour Allah, il prive pour Allah, il aura alors sa foi complète. Donc nous en islam, on aime pour Allah, pas pour tel cheikh. Tu suis mon cheikh, je t'aime. Tu suis pas mon cheikh, je t'aime pas. C'est quoi ces histoires-là? Aime donc pour Allah. Et si tu veux connaître l'importance de s'aimer en Allah, écoute ce qui suit. Le jour du jugement, vous le savez qu'on sera tous ressuscités, nus, pieds nus, incirconcis. Comme ça a été rapporté dans la Sunna. Puis ça va être un jour qui va durer 50 000 ans. Pas pour tout le monde. Ok? Ça va être un jour qui va être un jour de regret, un jour difficile pour les gens. Puis l'enfer sera amené. Le soleil va se rapprocher des humains. Et il y a des gens qui vont fondre dans leur sueur. Et à ce moment-là, subhanallah, pendant que les gens sont dans cette difficulté, Allah tabaraka wa ta'ala, il va dire où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Ils sont où ceux qui se sont aimés en moi? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. Et c'est rapporté par Muslim sur la Bukhari. Donc, tu pourras, Inch'Allah, être sous l'ombre du trône d'Allah, Yawm al-Qiyamah. Et donc, tu seras protégé de ce soleil qui est au-dessus de la tête des gens. Et selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète a dit 3 caractéristiques. Celui qui les possède découvre grâce à elle la douceur de la foi. 3 choses. 1. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. 2. Quand il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un parce que il va t'aider dans un business, il va te donner beaucoup d'argent, il a des pistons, il a des connaissances, donc il va pouvoir t'aider avec ses connaissances. Il va te faire profiter de son argent. Non, tu l'aimes que pour Allah. Donc on a dit premièrement, si tu veux goûter à la douceur de la foi, tu dois aimer Allah et son messager plus que tout. 2, quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes que pour Allah. 3, qu'il lui répugne de retourner au kufr, à la mécréance, après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté au feu, rapporté par Bukhari Muslim. Et Abu Huraira radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez s'il vous plaît attentivement ce hadith, parce que franchement, c'est devenu rare aujourd'hui de voir des gens qui mettent en pratique ce hadith. Un homme ayant voulu visiter son frère dans un autre village, Allah a préposé un ange qui s'est mis sur sa route. Il y a un ange qui est venu sous forme humaine et qui a parlé à cet homme qui voulait visiter un de ses frères dans un village. À l'arrivée de cet homme au point où l'ange l'attendait, celui-ci lui a dit « Où vas-tu » L'homme a dit « Je vais voir un de mes frères dans ce village. » L'ange lui a dit « Y a-t-il un bienfait de ta part que tu entretiens en sa faveur? Est-ce qu'il y a un intérêt que t'attends par cette rencontre ?» L'homme lui a dit « Non, tout ce qu'il y a, c'est que je l'ai aimé pour Allah. » Vous entendez? L'ange lui a dit « Je suis envoyé à toi par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu as aimé cet homme pour lui, rapporté par le Bukhari. » Est-ce que ça nous est déjà arrivé de nous dire « Allez, aujourd'hui, je vais aller visiter un de mes frères, Lillah Azzawajal. Je vais m'asseoir avec lui, prendre ses nouvelles, rester un petit peu avec lui, et puis après je pars. J'y vais absolument pas pour un intérêt de ce bas monde, un intérêt de dunya. J'y vais que Lillah. » Est-ce qu'une de nos sœurs a déjà pensé à faire cela? À se dire aujourd'hui, je vais aller visiter une de mes sœurs en Allah sans attendre quelque chose en retour. C'est juste, je veux visiter cette personne pour Allah, c'est tout. T'imagines par cela, tu gagnes quoi? L'amour d'Allah. Il a dit, je suis envoyé à toi par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu as aimé cet homme pour lui. Allahu Akbar. Subhanallah. Si aujourd'hui je te dis qu'une personnalité, une personne bien réputée t'aime, par exemple quelqu'un qui aime trop les joueurs de foot, ok? Un joueur en particulier, il le kiffe. Et qu'on vient de dire, ce joueur, il t'aime. Et plus que ça, aujourd'hui, sois connecté à la télé, sur telle chaîne, il va parler de toi. Il va dire du bien de toi. Et que ça se réalise. Tu vas réussir à trouver le sommeil? Oui, tu ne vas pas dormir. Tu ne dors pas. Il a parlé de moi. Je suis devenu quelqu'un.
Là, je marche plus sur terre, je vole. C'est vrai ou c'est pas vrai? Imagine que ce quelqu'un, c'est Rasulullah. C'est immense. Il parle de toi en bien. Maintenant, imagine que c'est pas le prophète sallam, mais c'est Allah tabarak wa ta'ala, le créateur, le Seigneur des mondes. Quel serait l'état de ton cœur? Soyez attentif sur ce hadith. Abu Idris al-Khawlani, rahimahullah, a dit: je suis entré une fois à la mosquée de Damas. Tout à coup, je vis un jeune homme souriant que les gens entouraient. Quand ils étaient en désaccord sur une question, il recourait à son arbitrage et adoptait son opinion. Vous suivez jusque-là? Je me renseignai alors sur lui et on m'a dit: c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, qui, comme vous le savez, c'était le compagnon le plus savant dans le halal et du haram. Quand ce fut le lendemain, je partis à la mosquée de bonne heure, mais j'ai trouvé qu'il m'y avait déjà précédé. Je l'ai trouvé en prière. J'attendis qu'il terminât sa prière, puis je me suis dirigé vers lui. Je l'ai salué et je lui ai dit: par Allah, je t'aime pour Allah. Il lui a dit: Mu'adh, tu dis bien par Allah? Je dis oui, par Allah. Il répéta: tu dis bien par Allah? Il lui a dit: oui, par Allah. Il me saisit par le pan de mon manteau et m'attira à lui en me disant: réjouis-toi donc. Réjouis-toi donc, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah le Très-Haut a dit: mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment en moi, ceux qui se réunissent en moi, ceux qui se séparent en moi et se font des cadeaux en moi. Et le hadith il est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah il t'accorde son amour. Pourquoi? Parce que tu aimes ton frère pour Allah. Vous suivez? Ou parce que tu t'es réuni avec lui, ou la sœur elle s'est réunie avec sa sœur pour Allah. Ok? Et pour ceux aussi qui se font des cadeaux pour Allah. Subhanallah. Sache que le jour du jugement, tu seras ressuscité avec ceux que tu aimes. Le jour du jugement, il y en a qui seront humiliés et il y en a d'autres qui seront honorés. Et parmi les plus grands honneurs, c'est que tu sois ressuscité avec qui? Avec le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons, les pieux, t'imagines? C'est-à-dire que tu es ressuscité sur la terre du jugement, imagine. Il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, à tes côtés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Hamza. Hein? Tu vois le prophète Ibrahim, le prophète Yunus, le prophète Nuh. Tu es ressuscité dans leur compagnie. Est-ce que tu préfères ce cercle ou est-ce que tu préfères être ressuscité avec tel influenceur que tu kiffais ou telle influenceuse que tu suivais H24 sur Snap, sur TikTok? Est-ce que tu aimerais être ressuscité avec ton rappeur favori et que autour de toi il y ait quoi? Rap, influenceur, mon comique préféré, ok? Le joueur de foot que je kiffais le plus, ok? Un parmi les influenceurs qui, H24, il disait des gros mots, il appelait au haram, il appelait au paris sportif, etc. Essaye d'imaginer qu'autour de toi, il y a eux. Et il y a aussi des gens qui vendent de la drogue, etc. parce que tu les kiffais, tu les aimais trop. Tu aimerais être ressuscité avec des pieux autour de toi ou avec des mauvais? Et ça, c'est un indicateur. C'est un indicateur d'être ressuscité avec des bons ou avec des mauvais. Et ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: Al-mar'u ma'a man ahab. C'est-à-dire quoi? Tu seras ressuscité avec ceux que tu aimes. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Et j'aimerais ici qu'on fasse attention à ne pas aimer n'importe qui. N'aimez pas n'importe qui. Quand tu aimes quelqu'un, pose-toi la question: pourquoi tu l'aimes? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'attire vers lui? Qu'est-ce qui t'attire vers lui? Qu'est-ce qui t'attire, ma sœur, vers elle? Si c'est le din d'Allah, Allahumma lak al-hamd. Si ce n'est pas le cas, mais c'est trop chaud de se retrouver le jour du jugement avec un mauvais cercle autour de nous. C'est trop chaud. Ça commence mal. Donc le premier droit du musulman sur son frère est qu'il aime pour Allah. Ok? Le deuxième droit du musulman sur son frère est qu'il n'ait pas la haine contre lui, ni qu'il soit jaloux de lui. Le croyant est celui qui possède un cœur saint de toute haine
rancune, jalousie envers ses frères. Sachez que le musulman envieux, c'est quoi le hasad? Le hasad, c'est tamanni zawal ni'mat al-ghayr. C'est le fait de souhaiter la disparition du bien de quelqu'un. Je vois mon frère en Allah, Allah Ibarak, il a sorti un super beau BMW. Je dis Inch'Allah, il mange un poteau du pare-choc jusqu'à l'arrière, elle se coupe en deux sa caisse. C'est quoi ça? Non, parce que je comprends pas. Moi, je travaille, je mets de l'argent de côté, j'arrive pas. Lui, il est là, il a débarqué à peine 2-3 mois de boulot. Il a sorti le BM comme ça, vite fait. Nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit d'envier quelqu'un pour du matériel. Allah, il a donné à ton frère une belle voiture, fais-lui dua, qu'Allah il te la bénisse. Qu'Allah il te rajoute. Et surtout quand tu fais une dua pour ton frère en son absence, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Vas-y. Il y a un ange qui dit Amin et tu auras la même chose. Si tu dis qu'Allah rajoute à mon frère plus de bienfaits, qu'Allah lui bénisse ses bienfaits, l'ange il dit Amin et tu auras la même chose. Apprenez à souhaiter le bien pour les gens. Pourquoi ces cœurs noirs? Pourquoi? En plus de ça, quand tu es en train de dire mais je comprends pas pourquoi lui il a ça et moi j'arrive pas, mais tu es en train de t'opposer au destin d'Allah. C'est comme si tu étais en train de dire Allah distribue mal les subsistances aux gens. T'es sérieux? Tu sais mieux qu'Allah qui mérite quoi? Faut pas être malade. Il est possible que tu vois un de tes frères, il a acheté Allah Ibarak une très belle maison. Et toi, tu es dans un HLM qui t'a fait péter un plomb. Lui, Allah Ibarak, il a un beau jardin, parking pour la voiture, c'est bien illuminé, la maison elle est belle, tout est à sa place. Tu es rentré, tu t'es assis, tu as eu la haine. Mais va soigner ton cœur. Tu dois être content. Dis Allahumma barak. Pour pas quoi? Tomber dans le hasad. Fais des duas pour lui. Bien sûr, en face à face. Et quand tu es seul, dis Ya Rab, bénis-lui ses biens. Rajoute-lui. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que certains possèdent ce que d'autres ne possèdent pas. Et comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, il est hakim, il est sage. Il est alim, il a la connaissance parfaite de la situation de chacun. Il sait que s'il donne à lui la richesse peut le corrompre. Il sait que s'il donne à un tel la pauvreté, il ne va pas patienter, la pauvreté va le corrompre. Allah tabaraka wa ta'ala a placé chaque chose à sa place. Il faut donc accepter le destin d'Allah. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas, le prophète a dit « Ne rompez pas les liens d'amitié qui vous unissent. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne vous haïssez pas. Ne vous enviez pas. » Même si toi tu rêvais d'avoir une nouvelle voiture par exemple, et que ton ami il a eu une voiture Allah Ibarak, elle est vraiment très 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 belle, ne l'envie pas. C'est-à-dire quoi? Ne lui souhaite pas le mal. Bien sûr, si toi ta voiture elle est vraiment très fatiguée, que tu veux à tout prix la renouveler et que tu dis Inch'Allah j'espère un jour faire comme lui, ça n'y a pas de problème. Mais par contre, lui souhaiter du mal, que son bien disparaisse, c'est pas difficile. Le prophète il a dit méfiez-vous de l'envie car l'envie brûle les bonnes actions tout comme le feu brûle le bois. Tu es en train de brûler tes hasanat. Mais sois pas stupide. Non seulement tu es en train de t'opposer au destin d'Allah, parce que dans ton fort intérieur tu es en train de te dire mais comment ça se fait lui il a eu ça, moi je l'ai pas eu. Ok? Et deuxièmement, tu es en train de brûler tes hasanat. Ne soyez pas de cela. Ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas et soyez frères aux serviteurs d'Allah. Muawiyah radiyallahu anhu a dit une belle parole. Ce compagnon, il a dit quoi? Il a dit « Je peux satisfaire tous les gens sauf une seule personne. » On lui a dit qui? Il a dit l'envieux. Car rien ne le satisfait à part la disparition de mes biens. C'est vrai ou pas? Tu ne peux pas le satisfaire. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est que ta richesse parte, ton mariage, il coule, ton business, il coule. Comment ça se fait, lui, il s'est lancé dans le business et en un claquement de doigts, ça a super bien démarré. Mes frères, s'il vous plaît, Allah yahfad comme mes sœurs, il ne faut pas avoir de la haine envers nos frères et nos sœurs en Allah. Ok? Apprenez à purifier votre cœur.
Parce que avoir cette haine dans votre cœur, c'est une maladie, c'est un marad qalbi. C'est une maladie du cœur qu'il faut soigner. On fait dua, on implore Allah tabarak wa ta'ala de nous soigner de cette maladie. Et on fait le nécessaire, pourquoi? Pour aimer le bien pour les gens. On a donc dit que premièrement, on est des frères. Ok? Deuxièmement, on doit s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Après, on a vu qu'il ne faut pas s'envier, se détester. Troisième droit du musulman sur son frère et qu'il ne le blesse pas par la langue. On voit aujourd'hui le musulman, il va acheter de la viande et de manière générale, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous allez acheter de la viande, qu'est-ce que vous faites généralement? Quand tu vas l'acheter, au moment de l'achat, il y a quelque chose qu'on fait la plupart, c'est quoi? C'est halal ou pas? On se renseigne. C'est vrai ou pas? Généralement, quand on rentre dans une boucherie ou bien un restaurant, on demande excuse-moi, c'est halal ou pas? Est-ce que vous avez une certification? Vous allez chez qui? Bien évidemment, il n'y a pas que Shahada et AVS qui sont halal. Ok, il y a aussi des gens sérieux, des abattoirs, du bouche à oreille. Et donc, on se renseigne, on fait le nécessaire. Et on fait super attention à ne pas mettre dans notre bouche de quoi? De haram. C'est vrai ou pas? Et pendant qu'ils sont en train de manger halal ensemble, ils mangent haram en faisant de la médisance. Il n'y a pas assez de halal sur la table? Quand tu fais de la médisance, tu es en train de manger la chair de ton frère. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'un de vous aimerait manger la chair de son frère mort. C'est ça la médisance. La médisance, c'est quoi? C'est dhikruka akhak bima yakrah. C'est d'évoquer au sujet de ton frère ce qu'il détesterait entendre. Donc je dis par exemple, tel frère là, il est avare, il est mauvais, en son absence. Est-ce que lui, s'il avait été présent, il aurait aimé entendre ça? Non. Donc ça, c'est de la médisance. Vous suivez? Maintenant, si je dis ça, et en plus de ça, il n'est même pas avare, là, c'est de la calomnie. Et je ne comprends pas en fait, subhanallah, c'est-à-dire qu'il ne tolère pas manger dans une boucherie où c'est douteux, aller dans un restaurant où la certification n'est pas claire. Ça, il n'accepte pas, mais il n'y a aucun problème pendant qu'ils sont en train de manger halal, à manger haram en même temps. Je me souviens une fois, on était dans un cercle avec des frères et on avait terminé de manger un très bon plat, Allah Ibarak. Et il y a des frères dans l'assemblée, ils ont commencé à faire de la médisance. Un parmi ceux qui étaient avec nous, il a dit, les frères, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de halal à manger? Commencez à manger du haram? Mais prenez encore du poulet. Si vous avez faim, mangez ça, c'est mieux. Ça au moins c'est halal. Fallah Ibarak fikum, faites super attention à ce point. Ok? Quand il y a de la médisance, vous devez faire le nécessaire. Pourquoi? Pour freiner ce mal. Le prophète il a dit Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Comment? Biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Quand tu vois un mal, le prophète il a dit change-le avec ta main. Si tu peux pas, avec ta langue. Si tu peux pas, avec ton cœur. Que tu répugnes ce mal. Et ça c'est le plus petit degré de la foi. Donc voilà, tu as vu des gens qui font de la médisance, dis-leur les frères, c'est un grand péché ça. Stop, on arrête. Les sœurs, on arrête. Si en face tu as des gens qui disent oh, tu vas pas commencer toi à nous faire l'imam. Ok? Si tu as appelé, si tu as rappelé à l'ordre et que ça ne mord pas à l'hameçon, reste pas ici. Tu n'as rien à faire dans cette assemblée. Dis-leur moi je reste pas dans un endroit où il y a de la désobéissance. Je reste pas avec vous. Tu te lèves, tu pars. Si tu n'arrives pas à changer le mal, c'est pas tu restes et tu rigoles. Tu rigoles, c'est-à-dire que tu cautionnes. Non, mais parce que franchement, c'est trop marrant comment ils lui ont mis le tarif. Vous êtes sérieux là? Donc faites très attention à ça, à la médisance. Ok? Une parole peut détruire une famille. Une parole. Une parole peut enclencher des guerres dans un couple. Et les gens, malheureusement, ils ne font pas attention à ce qu'ils prononcent. Allah Ta'ala dit Ma yalfidhu min qawl. Écoutez bien. Allah Ta'ala nous dit Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Il y a des anges qui inscrivent tout ce que tu dis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit
L'homme dit sûrement, écoutez bien s'il vous plaît, hein, une parole digne de la satisfaction d'Allah sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'Allah l'élève de plusieurs degrés. Écoutez bien. Et voilà qu'Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. Et l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah, sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer rapporté par l'imam al-Bukhari. Une parole que tu prononces dans ton travail, chez toi, avec tes amis, dans l'intention de rabaisser quelqu'un ou de te moquer, cette parole peut causer ton entrée en enfer. De même, une parole que tu dis sur un de tes frères pour salir son honneur, il en est de même pour ceux qui vont salir l'honneur d'une personne de science, un savant, quelqu'un qui prêche, qui fait la da'wah. Ça peut te coûter très cher le jour du jugement. C'est pour ça, abstiens-toi. Et je vous mets en garde contre le fait de manger la chair des gens de science, comme on le voit malheureusement aujourd'hui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a dit, quel est le meilleur musulman? Il a dit, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Et il a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Et il a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, donc sa langue, et ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis, rapporté par Bukhari Muslim. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Ils lui disent, crains Allah dans ton comportement à notre égard car nous dépendons tous de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi. Et si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi, rapporté par Tirmidhi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal, jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré, rapporté par le Hakim. On a dit au prophète sallam, c'est quoi Radratul Khabal? Il a dit, ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Tu dis sur quelqu'un ce qu'il n'y a pas en lui, Allah te fera habiter dans Radratul Khabal, les sécrétions des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Subhanallah. Quatrième droit du musulman sur son frère, c'est d'avoir le bon soupçon envers lui. C'est-à-dire quoi? De penser du bien de lui. Allah tabarak wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut faire le nécessaire pour avoir des bons soupçons envers tes frères et envers tes sœurs. Ce point-là, il est très très important. Souvent, on va voir quelque chose de flou sur notre frère et tout de suite, on va mal l'interpréter. Alors que les compagnons, ce n'était pas leur comportement. Omar ibn Khattab, il disait qu'on doit s'efforcer de trouver un support dans le bien pour les actes de nos frères. C'est-à-dire de bien interpréter, de dire peut-être qu'il a une excuse, peut-être qu'il a fait ça pour telle raison. Et Ja'far ibn Muhammad, il disait, trouve pour ton frère 70 excuses. Il t'a pas répondu au téléphone aujourd'hui. Le lendemain, sur WhatsApp, tu as vu le petit signe bleu. Il a lu ton message, il t'a pas appelé. Tu lui as dit urgent, il a vu le message sur WhatsApp bleu, il t'a pas appelé. Le lendemain, tu lui dis, ah c'est comme ça, tu veux plus me parler? Et tu lui envoies, parfait, on coupe les ponts. Ok? Pourquoi? Parce qu'il t'a pas répondu pendant 2-3 jours. Il n'y a pas eu de bon soupçon. Puis ça, et toi, tu as coupé les ponts, tu as bloqué le frère et tout. Et après, il y a un ami à toi, il te dit, t'es pas au courant? Qu'est-ce qu'il y a? Un tel, et il te parle de ton pote là en question qui t'a bloqué. Sa mère, elle est morte, et il était au bled, et il est miskin, mort moralement. Franchement. À ce moment-là, tu ne te dis pas, j'ai été trop hâtif, j'ai pas été sage. En fait, trop rapidement, on pense du mal de nos frères. Faites attention à ce point-là. Le musulman est donc celui qui pense tout le temps du bien sur son frère. La sœur, elle pense tout le temps du bien de sa sœur. Cinquième droit du musulman sur son frère est qu'il défend son honneur. Vous avez probablement déjà vu à l'école des gens, on déchire leur honneur. Ou bien dans ton quartier, ou bien au sein de ta famille, ou bien sur le net. Parfois ça touche même des gens de science.
des gens qui appellent Allah, est-ce que ton réflexe a été de faire le nécessaire pour défendre l'honneur de ton frère ou tu as participé à propager ces informations qui circulent sans les vérifier? Selon Asma bint Yazid radiallahu ta'ala anha, le prophète m'a dit: quiconque défend l'honneur de son frère en religion en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer. Rapporté par Ahmed. Ils sont combien ceux qui pratiquent ce hadith aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Vous avez oublié que l'honneur du musulman, il est plus sacré que la Kaaba, comme c'est relaté dans un hadith. Détruire la Kaaba, c'est moins grave que de toucher à l'honneur d'un musulman. C'est pas moi qui le dis. Retournez au hadith. Quiconque défend l'honneur de son frère en religion, en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer. 6e droit que le musulman a sur son frère et qu'il le conseille. Tu as vu des choses blâmables sur ton frère, ou toi, ma soeur, tu as vu des choses blâmables sur ta soeur, que ce soit dans le code vestimentaire, sa manière de parler. Parfois, malheureusement, il y a certaines de nos sœurs, elles sont hijab, jilbab, etc. Mais, tabarakallah, au niveau de la pudeur apparente, il n'y a rien à dire. Mais le comportement, c'est une caïra. Elle parle mal, elle balance des wesh à tout va, des gestes, des TikTok, ambiance mise à l'amende, rébellion. C'est pas ça le hijab, on en a parlé je sais pas combien de fois. Le hijab c'est un comportement et aussi un code vestimentaire. Cette sœur-là, rapprochez-vous d'elle et on la conseille. Et le prophète il a dit, la religion c'est le bon conseil. Et celui que tu vas conseiller, il faut que tu le conseilles avec sagesse, avec humilité. Prends pas les gens de haut, avec aussi de la rahma. Quand la personne elle voit que tu lui veux vraiment du bien, qu'il y a de la rahma dans ton message, quand la personne voit que tu lui veux vraiment du bien, qu'il y a de la rahma dans ton message de la miséricorde, généralement c'est des messages qui atteignent les cœurs plus facilement. Tu atteins ton objectif bi'idhnillah plus facilement. Allah Ta'ala il dit concernant le prophète فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, yani Muhammad, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Donc on comprend bien que la dureté, ça fait fuir. Ouais, mais ils font des trucs de fou. Allah tabaraka ta'ala, il a envoyé Moussa et Haroun à qui? J'entends pas à qui? À Pharaon. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Parlez-lui avec des paroles qui soient quoi? Douces. Pharaon. Toi tu viens me dire ouais non mais lui il fait des trucs graves, elle fait des trucs. Pharaon il a dit je suis votre Seigneur le Très-Haut. Ana rabbukum al-a'la, n'est-ce pas? Allah Ta'ala a demandé à ces deux prophètes de lui parler gentiment. Alors que c'est l'un des plus grands tyrans de l'histoire. Donc il faut méditer sur tout ça. Quand tu vois donc de la désobéissance en face, prends sur toi, pourquoi? Pour bien contrôler ton discours et que ce soit sage. Sage, ça ne veut pas dire tout le temps tu vas être doux. Parfois tu peux être ferme. Le prophète il a déjà été ferme avec certains et doux avec d'autres. Et j'ai une khutba sur ce sujet. C'est un 7e droit du musulman sur son frère et qu'il l'assiste, qu'il ait tort ou raison. Que tu assistes ton frère, qu'il ait tort ou raison. Vous allez me dire, mais attends, comment ça? Je l'assiste quand il a raison, ouais. Mais quand il a tort, écoute, selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète a dit, assiste ton frère, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Quelqu'un dit, oh messager d'Allah, je l'aide quand il est victime d'une injustice. Mais comment veux-tu que je l'aide quand c'est lui-même l'injuste? Il a dit, tu l'empêches de faire son injustice et c'est ainsi que tu viens à son secours. Vous comprenez? Donc quand on dit, on assiste quelqu'un qu'il ait tort ou raison, ça veut dire quoi? S'il a raison, on l'assiste. S'il a tort, on l'assiste comment? En le conseillant. En lui disant ce que tu as fait là, c'est pas bon, c'est pas correct. 8e droit du musulman sur son frère et qu'il cache ses fautes. Tu as vu des erreurs? Cache-les. Ok?
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith d'Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu: ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens, et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Et le hadith est rapporté par Ahmad. Donc comprenez bien, Allah yabarak fikum, que si vous vous amusez à chercher les erreurs des gens, tôt ou tard, vous-même, vous serez humilié. Vous serez humilié. Les gens sont de deux catégories. Une catégorie qui cherche à faire de son mieux pour pratiquer la religion, c'est le type de personnes qui font des efforts pour être de bons adorateurs. Ce sont ni des anges, ni des prophètes, mais ils font des efforts pour être pieux. Ceux-là, dans le cas où ils désobéissent à Allah, il est de notre devoir de couvrir leurs erreurs. Deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui désobéissent à Allah et qui ne le cachent pas. Ils le disent à tout le monde. Il n'a pas honte de dire: j'ai fait zina, j'ai bu de l'alcool, j'ai fumé de la drogue. Celui-là, si tu n'avertis pas les gens de son danger, cela risque de prendre de l'ampleur. Donc là, on mettra en garde contre la fréquentation de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il est nocif, tout en le conseillant en parallèle. Ok? Et en faisant ça, on n'est pas tombé dans la médisance. Ça fait partie des cas de médisance autorisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt. Préserver le digne des gens. Et sachez qu'en couvrant les erreurs de nos frères sur terre, Allah il nous couvre les nôtres ici-bas et dans l'au-delà. Neuvième droit du musulman sur son frère est d'accepter ses excuses. Si ton frère ou ta sœur vient te demander pardon après une dispute, fais pas preuve d'orgueil. Ma sœur, ne sois pas orgueilleuse, accepte. Viens pas dire: moi je te pardonnerai jamais, c'est mort, ce que tu as fait c'est impardonnable. Ok? Accepte les excuses. 10e droit du musulman sur son frère est que tu l'aides dans les affaires de ce bas monde dans la mesure du possible. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète m'a dit: quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction d'un croyant verra Allah alléger son affliction au jour du jugement. C'est-à-dire que tu as soulagé ton frère d'une épreuve sur terre, Allah il va te soulager d'une épreuve le jour du jugement. Quiconque secourt un homme dans la gêne verra Allah le secourir en ce bas monde et dans l'autre. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman verra Allah les lui couvrir en ce bas monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Et c'est rapporté par Muslim. Plus tu aides ton frère, plus tu reçois l'aide d'Allah. Subhanallah. Et je tiens à dire aussi à celui qui demande de l'aide que si ton frère te dit: désolé, je ne pourrai pas t'aider, ok, pardonne-lui et pense de lui du bien. Ne pas dire: il m'a vendu, ça y est, allez, je bloque son contact, etc. Soyez pas de cela. Toi qui demandes de l'aide, ne va surtout pas médire de ton frère parce qu'il n'a pas pu t'aider. Attention. 11e droit, c'est quoi? C'est que tu le salues lorsque tu le rencontres, que tu acceptes son invitation, que lorsqu'il éternue, tu lui dis Arhamukallah, il tombe malade, tu le visites, il meurt, tu vas prier sur lui, suivre son cortège, etc. etc. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit: un musulman a 6 devoirs à accomplir à l'égard de son frère. S'il le rencontre, qu'il le salue. Tu as vu ton frère, tu lui dis salam alaikum. S'il l'invite, il accepte l'invitation. Ok, ça c'est un droit qu'il a. S'il cherche un conseil, alors qu'il le conseille. S'il éternue et qu'il dit alhamdulillah, tu lui dis yarhamukallah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah te fasse miséricorde. S'il tombe malade, qu'il lui rende visite, et s'il meurt, qu'il le suive pour ses funérailles, et c'est rapporté par Muslim. Et dans le hadith de Ali qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète a dit: chaque fois qu'un musulman rend visite à un musulman malade le matin, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au soir. Et chaque fois qu'il lui rend visite l'après-midi, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin, et il a de bonnes choses à récolter au paradis. C'est immense. Hein? C'est-à-dire qu'en allant visiter un de mes frères qui est malade, ou la sœur elle visite sa sœur qui est malade, eh bien il y a 70 000 anges qui font des duas pour toi, qui demandent l'absolution de tes péchés. C'est énorme. 3e et dernière partie maintenant de notre conférence, l'art de gagner les cœurs. Premièrement, pour gagner les cœurs des gens, il faut que tu améliores ta relation avec Allah, que tu te mettes à adorer Allah comme il le faut. Allah Ta'ala dit: innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. À ceux qui croient et font des bonnes œuvres. Donc, tu vas devoir faire des bonnes œuvres. Le tout miséricordieux accordera son amour. Et si Allah t'aime, tu as gagné. Pourquoi? Parce que quand Allah il t'aime, il dit à l'ange Gabriel: j'aime un tel, aimez-le.
Puis après, qu'est-ce qui se passe? L'ange Gabriel, lui-même, il transmet cette information aux anges des cieux qui, eux, à leur tour, t'aiment. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu es apprécié des gens sur terre. Ok? Aime donc Allah tabaraka wa ta'ala et ne recherche que sa satisfaction. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout nos jeunes, ils sont perturbés sur ce point. Ils veulent toujours satisfaire tout le monde, au prix de désobéir à Allah. L'imam Shafi'i rahmallah, il a dit satisfaire les gens, c'est-à-dire tous les gens, est un objectif irréalisable. Le plus important, c'est que Allah soit satisfait de toi. Donc le premier point pour pouvoir gagner les cœurs, c'est que tu améliores ta relation avec Allah. Le deuxième point, sois bon envers les gens, même s'ils sont mauvais envers toi. Allah Ta'ala il dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Allah il te dit repousse la mauvaise action. Par quoi? Par ce qui est meilleur. Il t'a fait du mal, sois bienfaisant. Sois pas injuste. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, on avait parlé de lui en mal. Ok? Donc c'est quelqu'un qui a fait de la médisance sur lui. Il lui a ramené des dates. Il a dit j'ai appris que tu me donnais tes hasanat et je voulais te récompenser pour ce geste que tu as fait et j'aurais voulu te donner mieux. Il t'a insulté, il a été mauvais envers toi, etc., etc. Patiente, prends sur toi et apprends à être comme le prophète alayhi salatu wassalam dans ces moments d'injustice. Regarde comment il a traité ses problèmes et fais comme lui car c'est notre modèle. 3. Que tu informes ton frère que tu l'aimes pour Allah. Et il en est de même pour toi ma sœur, envers tes sœurs. Selon Al-Miqdad, regardez le prophète, qu'est-ce qu'il a dit dans ce hadith. Quand quelqu'un aime son frère, qu'il lui fasse part de son amour pour lui. T'aimes quelqu'un pour Allah? Dis-lui. Non, Chouma. Moi j'ai honte. Pourquoi? Selon Anas radiyallahu anhu, un homme était assis auprès du prophète quand quelqu'un passa, il dit ô messager d'Allah, j'aime vraiment cet homme. Le prophète lui a dit, l'en as-tu informé? Il lui a dit non. Il lui a dit informe-le donc. Il le rejoignit et lui a dit je t'aime en Allah. L'autre lui a dit ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Puisse t'aimer Allah en qui tu m'as aimé. Et je profite de l'occasion pour vous dire que je vous aime pour Allah tabaraka wa ta'ala et j'implore Allah de nous réunir yawm al-qiyamah sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi ce qui permet de souder les liens entre les musulmans, il y a le sourire. Et comme vous le savez, un sourire en dessine un autre. Quand toi tu souris à quelqu'un, il a envie de te sourire. Et le prophète il a dit quoi? Il a dit un sourire face à ton frère est une aumône. Tu imagines juste tu as souri, tu as gagné des hasanat. Et il y a des gens, ils n'arrivent pas à sourire, ils sont toujours sombres. Toujours il les a, il est triste du matin au soir. Ou bien il sourit avec ses potes, à fond il rigole, il met de l'ambiance. Ah, ses potes ils disent vraiment toi, Allah il barak, un jaou. Ah, t'as une ambiance. Dès qu'il rentre chez lui, salam alaikum. Il a mangé. Donc, que ce soit sa mère ou sa femme, ça y est, on voit plus les belles dents, on voit plus le sourire. Mais pourquoi? Souris, tu gagnes des hasanat. Le prophète il a dit La tahqiranna min al-ma'roufi shay'an. Ne méprise aucune bonne action. Ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu, un visage souriant. Parmi ce qui permet de souder les liens entre les musulmans, on a le fait de se saluer. Le prophète il a dit par celui qui détient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose? Qu'en la faisant vous vous aimerez, saluez-vous les uns les autres. Afshu salam bainakum. Et le prophète il a dit dès que deux musulmans qui se rencontrent se serrent la main, Allah les absout de leurs péchés avant qu'ils ne se quittent, rapporté par Abu Daoud. Parmi ce qui permet de souder les liens entre les musulmans, on a le fait de faire des dua à nos frères en leur absence. Abu Darda radiyallahu anhu disait Allah exauce toujours l'invocation que fait le musulman en faveur de son frère en son absence. Il a du côté de sa tête un ange spécial qui lui dit à chaque invocation, écoutez bien, il a du côté de sa tête un ange spécial qui lui dit à chaque bonne invocation qu'il fait pour son frère Amin, et à toi la même chose. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et c'est rapporté par Muslim. Donc t'imagines quand tu dis Ya Allah, pardonne à mon frère, Ya Allah, guide mon frère, Amin, et tu as la même chose.
Et il y avait des pieux prédécesseurs, quand ils voulaient quelque chose pour eux, ils faisaient la dua pour leurs frères. Parce qu'ils savaient que l'ange il allait dire Amin et tu auras la même chose. Subhanallah. Parmi ce qui permet de souder les liens, on a le fait de participer aux joies et aux tristesses des musulmans. Tu vois ton voisin par exemple, il est heureux. Tu participes à la joie. Par un cadeau, une belle parole, tu le montres la joie. Ou bien, ils sont dans une tristesse, ils ont perdu quelqu'un dans leur famille. On est avec eux, on se soutient. Okay? Parmi ce qui permet de souder les liens, on a le fait de s'offrir des cadeaux. Le prophète il a dit Tahadu tahabbu, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. C'est rapporté par Tabarani selon Aïcha. Et puis, c'est pas la valeur du cadeau, c'est le geste en lui-même qui est vraiment touchant. C'est vrai ou pas? Un de tes frères, il vient et dit j'étais à la Mecque et puis j'ai pensé à toi, je t'ai ramené un parfum, ok? Qui n'est peut-être pas d'une très grande valeur, mais le geste, c'est ça le plus touchant. Il a pensé à moi. Il me montre que j'ai de la valeur pour lui. Donc, quand tu rentres chez toi, apprends à faire des cadeaux, que ce soit pour tes parents. Okay? On fait rarement des cadeaux pour nos parents. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou ta femme, un petit cadeau par-ci par-là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ok? Et aussi les belles paroles diffusées par message, où on montre de l'attention. Un mot d'amour qu'il envoie à son épouse, ou l'inverse, par SMS, ou entre frères. Je pense beaucoup à toi, je te fais des doigts à mon frère, qu'Allah te protège, je t'aime pour Allah. C'est des choses qui nous permettent de quoi? De maintenir l'amour et la mahabba et la fraternité entre nous, et ça manque. Ça manque. Et pour terminer, parmi ce qui permet de maintenir la fraternité entre nous et de la souder, c'est de respecter la divergence. La divergence dans quoi? Dans al-ahkam, dans les règles de la religion. Respectons-nous dans le cas où on diverge quand la divergence elle est fondée. Ok? Toi tu es de telle opinion, moi je suis de telle opinion, les deux elles sont fondées, les deux elles sont solides. Classe, ma fiche il n'y a pas de problème. Okay, on ne va pas s'embrouiller, on ne va pas se chamailler pour ça. D'accord? Si tout cela est bien compris et mis en pratique, on va pouvoir, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, avoir une très belle union au sein de notre communauté, avoir de l'entente qui règne entre nous, de l'amour, de la stabilité dans nos rangs. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire que ces paroles trouvent une place dans votre cœur. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter nos œuvres, de nous accorder la piété. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.